Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. C'est un privilège de vous accueillir à l'occasion de cette seconde soirée discussion autour du documentaire de Thomas Johnson et Philippe Gonzalez, Les évangéliques à la conquête du monde. Alors, peut-être que vous étiez là le 31 mai dernier. Nous avons eu l'occasion d'une première discussion qui s'est avérée très riche et que nous avons eu l'occasion de mener jusqu'à sa moitié. Donc voilà, la gestion du temps, et puis il y avait beaucoup de choses à dire. Tout cela fait que je me suis dit après coup que c'était dommage, il y avait quelques points théologiques à mon sens importants qu'il importait de reprendre. Et donc, grâce à l'accord d'Olivier Favre et de Philippe Gonzalez, nous voici pour une seconde de ces soirées. Je vous rappelle juste une chose, c'est que lors de la première, nous avons eu l'occasion de discuter et de réfléchir un peu ensemble autour de deux thèmes. Tout d'abord, qu'il y aurait dans l'ADN évangélique deux types de relations à l'État. Et ensuite, le second thème que nous avons abordé lors de la première soirée, c'était le nationalisme religieux comme menace traversante dans tous les courants religieux, y compris évangéliques. Alors ce soir, comme je l'ai dit, nous allons aborder des thèmes plus théologiques, plus centraux à la foi chrétienne. Tout d'abord, le thème Construire aujourd'hui le royaume de Dieu. Et ensuite, nous parlerons plus directement de l'identité évangélique en crise. Pour la promotion de cette soirée, j'aime bien le rappeler, le Free College a bénéficié du soutien du Centre ménonite de formation du Binnenberg à Listal et notamment de sa directrice Marie-Noëlle Yoder, que je tiens à remercier ici. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Serge Carrel et puis je suis assisté dans cette soirée par Boris Creteny, qui est l'administrateur du Free College. Alors, Philippe Gonzalez, bienvenue à toi. Merci Serge et merci au Free College de nous accueillir pour une seconde soirée. Je rappelle que tu es sociologue et aussi maître d'enseignement et de recherche à l'UNI, l'Université de Lausanne, et qu'un des axes importants de tes recherches ces dernières années a été le monde évangélique et notamment américain. Olivier Favre, bienvenue à toi. Oui, merci. Merci aussi d'avoir accepté de revenir en seconde soirée. Tu es aussi sociologue et tu t'es spécialisé ces dernières années dans l'étude des évangéliques en Suisse. Et aujourd'hui, tu as repris une carrière pastorale. Tu es pasteur dans l'église Centre de Vie à Neuchâtel. Voilà, une petite information pratique. Cette soirée est enregistrée. L'idée, c'est toujours de permettre à des personnes qui souhaiteraient réécouter ou revoir un tel échange, d'avoir la possibilité de le faire. Il y a aussi des gens qui nous ont signalé qui n'étaient pas disponibles pour cette soirée à cette date précise. Donc, c'est toujours un privilège que de pouvoir enregistrer les choses et grâce au montage de Boris Creteny, de pouvoir ensuite remettre cette soirée sur l'Afri TV, donc le site de la Fédération romande d'églises évangéliques. Et juste pour rassurer tout le monde, nous ne conserverons donc que les temps d'échange entre Philippe Gonzalez, Olivier Favre et moi. Alors, pour ouvrir cette soirée, nous avons sélectionné un petit module que Boris Creteny maintenant va diffuser et qui parle justement plus directement de construire aujourd'hui le royaume de Dieu. Boris, à toi de jouer. Now, from CBN. I just want you to lift that before the Lord, praise Him for His goodness, and give Him glory, overcoming praise in the name of Jesus right now. World Reach. Pat Robertson met son entreprise médiatique au service de l'évangélisation globale. CBN diffuse dans plus de 100 langues. Objectif, conduire 500 millions de personnes à la foi en Christ. Les chrétiens sont censés régner et gouverner. Pour eux, ils devraient être impliqués dans tous les domaines de la vie, tels que l'éducation, le divertissement ou le gouvernement. Ils promeuvent un système qui permet aux chrétiens de prendre le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel sur la terre.
Ce but est devenu crucial dans la nouvelle vague de christianisme charismatique et dans l'évangélisme mondial. Le journaliste Stephen Strang est le fondateur et le directeur depuis 30 ans de Charisma, une des plus influentes publications de la droite évangélique des États-Unis. Son objectif ? Gagner la bataille spirituelle des 7 montagnes, le nouvel objectif expansionniste des évangéliques de tendance charismatique. Les 7 montagnes sont la famille, le gouvernement, la religion, l'éducation, le monde des affaires, le divertissement et la culture populaire. Certains chrétiens croient que les non-croyants ont pris le contrôle de certaines de ces montagnes, comme l'éducation et le divertissement. Nous croyons que nous devrions influencer la société. La Bible utilise des termes comme « être le sel et la lumière » dans la culture. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous ne pouvons pas légiférer sur la moralité, mais nous pouvons codifier dans nos lois les valeurs de la culture qui englobent la liberté de religion, le respect des individus et d'autres choses présentes dans la religion. Notre loi s'appuie sur les 10 commandements. Donc, toute notre civilisation occidentale vient de nos valeurs judéo-chrétiennes. C'est ce qui rend l'Occident différent des autres cultures du monde. Olivier Favre, c'est avec toi que j'aimerais avoir une première réaction. Comment est-ce que tu entrevois ce qui a été dit? Moi, ce qui m'a frappé en voyant cet extrait, c'est cette affirmation de cette sociologue qui dit que dans certains milieux évangéliques, finalement, on a conscience du fait que les chrétiens sont censés régner et gouverner. Comment est-ce que tu vois cela? Bon, on est, comme on l'a déjà dit la dernière fois, on est en pleine caricature. On est dans des raccourcis qui ne rendent pas compte du tout de la diversité du monde évangélique. Alors, on ne peut pas exclure que certains évangéliques veuillent régner. Par contre, ce que dit le fondateur, je crois que c'est le fondateur, c'est ça, de Charisma, on peut déjà être un peu plus à l'aise avec ses propos. On sent bien que c'est beaucoup plus équilibré. Après, pour moi, cette question des 7 montagnes, c'est un peu la question de l'évangélisation, finalement. Alors, les 7 montagnes, c'est une intuition qu'on doit à Lauren Cunningham, fondateur de Jeunesse en Mission, à Bill Bright, fondateur de Campus, je pense, et d'autres. Et pourquoi pas, c'est un outil comme un autre. Et peut-être l'erreur, finalement, c'est de laisser certaines personnalités américaines s'en emparer, alors qu'en soi, l'outil peut être utilisé, pourrait être utilisé par tout le monde, parce que l'idée d'influencer différentes sphères de la société, comme étant le sel de la terre, me paraît tout à fait noble du point de vue chrétien. Alors après, ensuite, on peut contester ce rôle aux chrétiens, ça c'est une autre question, mais sur le fond, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est parfaitement légitime, surtout dans l'idée que peut-être, enfin, dans un des livres que j'ai parcouru, qui est précisément en lien aussi avec les 7 montagnes, où on trouve des intervenants, des écrivains comme Bill Johnson, mais aussi Wagner et d'autres, l'idée principale étant de dire que la foi chrétienne ne doit pas se limiter à l'Église, au domaine religieux, mais qu'au contraire, la foi chrétienne doit réinvestir les autres domaines de la société au sens d'une influence. Et dans ce sens-là, j'en suis assez convaincu aussi. Et les exemples qui sont ensuite donnés dans le livre, par exemple dans le domaine du divertissement, et de dire le monde du cinéma bénéficierait beaucoup d'avoir des films d'inspiration chrétienne. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Après, ça c'est encore une autre question, mais pas forcément des films d'évangélisation, mais enfin des films. Et des exemples sont donnés qui montreraient que des portes s'ouvrent à ce niveau-là. Bon, le livre, il date de 2013. Donc oui, moi, j'abonde dans ce sens. Mais... Est-ce que, Olivier, tu as l'impression que cette vision des 7 montagnes est passablement partagée en Suisse et en Suisse romande notamment? Non, je pense pas. Je pense qu'elle est très méconnue. Peut-être malheureusement, parce que si des différentes églises de différentes confessions décidaient de dire, par exemple,
au hasard, prenons Lausanne, de dire quels sont les domaines dans lesquels l'Église n'est pas impliquée au niveau d'une ville. Est-ce que c'est plutôt le monde médical, plutôt le monde économique, le monde des études ou peut-être le monde social? Et de dire, voilà, on est très actif dans le monde médical, on a beaucoup d'infirmières, de médecins chrétiens, mais par contre, dans d'autres domaines, par exemple la police, je ne sais pas, encourageant les policiers chrétiens à être un témoignage, un témoin, être des témoins là où ils se trouvent. Donc ça paraîtrait, disons, de partir d'une analyse de la présence chrétienne dans une région, dans une ville, et ensuite se dire, voilà des domaines dans lesquels on est complètement absent pour des X raisons, hein, peu importe, nobles ou pas nobles. Par exemple, dans une étude qui a été menée sur les évangéliques en Suisse, une très vaste étude avec 30 sous-études qui était mandatée par le Fonds national pour la recherche scientifique en Suisse. Différentes enquêtes ont été conduites dans le domaine de la formation, par exemple les hautes écoles pédagogiques. Et pourquoi? Tout simplement parce que les évangéliques qui sont surreprésentés, par exemple dans le canton de Berne, vous avez peut-être 5% de la population qui est de confession évangélique dans le canton de Berne, mais dans ces écoles-là, écoles pédagogiques, vous en avez le double ou le triple. Donc ça suscite des inquiétudes. Mais pour moi, ça montre aussi qu'il y a un réflexe naturel au sein des églises chrétiennes, des familles chrétiennes, de se dire, le monde de l'enseignement, c'est bien compatible avec la foi chrétienne. Et puis d'autres études ont été menées dans les écoles sociales, je crois que c'était à Zurich, et on retrouve le même phénomène, où on trouve une surreprésentation évangélique dans certaines branches. Et par conséquent, on aura une sous-représentation dans d'autres domaines. Donc, à mon avis, il y a peut-être des réflexes effectivement à corriger pour que les chrétiens, enfin, là je parle des chrétiens évangéliques, puissent s'apporter sur eux, mais de manière générale, ne soient pas seulement dans le monde médical qui paraît plus noble, mais aussi, pourquoi pas, dans le monde des médias, dans le monde, je ne sais pas, même l'armée ou la police, ou enfin. Donc, voilà, c'est ce que je dirais en gros, c'est cette idée-là de sortir d'une espèce de marge, ou je ne vais pas dire de ghetto, mais de ne pas limiter l'évangélisation à ce qui tourne autour de l'Église et puis au témoignage individuel uniquement, mais de se dire, voilà, on peut jouer un rôle aussi par nos valeurs judéo-chrétiennes. Et un des exemples qui est donné dans le livre, qui m'a marqué, mais qui est quand même intéressant, c'est simplement la réforme de Luther. Et de dire, observons l'influence du protestantisme sur 5 siècles en Occident. Et c'est une évidence que la réforme a apporté énormément de plus-value à la société occidentale d'un point de vue chrétien. Donc, après, tout n'était pas, bien sûr, parfait, mais c'est ça l'idée. Et personne ne reprocherait aujourd'hui à la réforme d'avoir existé. Donc, c'est dans cette logique générale, je pense qu'on ne devrait pas se laisser approprier ces idées-là d'évangélisation, éventuellement les 7 montagnes, par des courants d'extrême droite ou de droite forte américaine, proche de Trump. Je pense que ça, c'est l'erreur. Ce serait au contraire voilà, parce que le Ron Cunningham, quand il lance ça, on peut pas reprocher à Jeunesse en Mission d'être de droite. Moi, j'ai connu le Ron Cunningham, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intentionnalité politique là derrière. Ok, Philippe Gonzalez, si tu es d'accord de réagir à cet extrait, donc vous mettez en avant l'affirmation très très forte de cette sociologue ou théologienne qui dit qu'il y a une vision chez certains charismatiques comme quoi ils seraient censés régner et gouverner dans notre société. Ça, c'est quelque chose qu'on sent très très fort aux États-Unis. Ouais, alors, je vais faire peut-être une lecture un peu différente de celle d'Olivier Favre. Je vais revenir sur des éléments qui sont précis. Charisma Magazine, il ne faut pas oublier que donc son président, son rédacteur en chef, Stephen Strong, au moment où il nous reçoit, il est en train de parler à Thomas Johnson, en fait. Et ce qu'il est en train de lui vendre, en fait, c'est une version, on va dire, édulcorée pour un journaliste séculier. La réalité, c'est que Charisma Magazine, en 2016, va prophétiser que Trump est le président choisi par Dieu en raison des 7 montagnes. Les 7 montagnes, c'est une théologie du combat spirituel, donc de l'exorcisme, qui est appliquée au territoire, non seulement au territoire, mais qui est appliquée également à des sphères en fait d'influence dans la société.
Donc l'idée, c'est que s'il n'y a pas des chrétiens évangéliques ou des chrétiens nés de nouveau qui sont à la tête de chacune de ces sphères, elles sont sous influence démoniaque. Lance Wallnau, qui est le principal théoricien des sept montagnes, qui a repris cette idée, effectivement, elle a été lancée par Cunningham et puis par Bill Bright, mais on va pouvoir revenir sur Bill Bright. Lance Wallnau, il a écrit un livre en 2016, avant les élections, dans lequel il explique que Dieu lui a révélé en prophétie que Donald Trump était le nouveau Cyrus. Et moi, quand j'ai écrit mon livre Que ton règne vienne en 2014, je suivais déjà depuis une dizaine d'années, en fait, ce que racontait Lance Wallnau. Donc, c'est pas une vision de la participation constructive à la société, c'est une vision de la domination et de l'hégémonie des chrétiens qui sont en train de perdre de l'influence dans la société. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les discours. La lecture qu'on propose Olivier Favre, c'est une lecture qui, moi, me paraît tout à fait constructive, hein, cette idée de on est chrétien, on participe à la société, on a notre mot à dire, et on en a déjà parlé lors de la dernière rencontre. En revanche, on ne va pas se mentir, en fait, sur cette théologie-là. Et Bill Bright, alors effectivement, le Ron Cunningham, du point de vue politique, c'est pas son truc, mais Bill Bright est connu pour avoir été un des acteurs principaux de la création de la droite chrétienne aux États-Unis. C'est pas anodin. Dans les années 70, il va organiser la Marche pour Jésus sur Washington, qui est une marche contre Jimmy Carter, président baptiste, contre Carter, parce que Carter veut acter l'égalité des hommes et des femmes dans la Constitution, parce que Carter veut autoriser le mariage homosexuel aux États-Unis, parce que Carter est extrêmement actif dans la question de la déségrégation de la société américaine. On parle d'un baptiste du Sud, et donc on est vraiment dans une logique à ce moment-là. Cette idée des sept montagnes, par ailleurs, soyons clairs, hein, cette idée de dominer, elle vient d'un théologien néo-réformé dont personne n'ose prononcer le nom parce qu'il est trop sulfureux. Et ce théologien, il s'appelle Roussas Roujdouni. Roujdouni, il a écrit un livre dont le titre s'inspire en fait de l'institution, du titre de livre de Calvin, l'institution de la religion chrétienne, et ça s'appelle l'institution de la loi biblique. Et son idée, c'est qu'il faut rétablir une théocratie basée sur l'Ancien Testament, et notamment rétablir la lapidation. Et, comme par hasard, Roujdouni, il est en Californie dans les années 70, et à quelques kilomètres de lui, il fonde un institut dans lequel il écrit ce livre qui est chroniqué par ailleurs dans Christianity Today, à l'époque, et dont Billy Graham dit que c'est une grande réflexion sur la question du rapport à la loi. Et évidemment, il y a plusieurs personnes qui tournent autour, à ce moment-là, de Roujdouni. Il y a Francis Schaeffer, qui est très influencé par lui, qui est pas loin de Lausanne, mais qui est en contact. Il y a Bill Bright, et puis il y a Lauren Cunningham. Donc, cette idée des sept sphères, et ensuite, là où je suis parfaitement d'accord avec Olivier Favre, c'est que ça peut être décliné de manière différente suivant les contextes. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que au départ, cette idée-là, c'est une idée de domination sur la société, dans un rapport de combat spirituel où l'on pense qu'il y a des entités démoniaques qui sont à des postes de commandement de la société et qui doivent être expulsés de ces lieux-là pour que la bénédiction divine puisse couler. Et donc, c'est l'inverse de l'idée du réveil. L'idée du réveil, c'est l'idée on va proclamer l'évangile dans une nation, et puis qu'avec les conversions de masse, on va dire que la culture et les mœurs vont changer. L'idée qui va être prise, qui est celle de la réforme dont a parlé Olivier Favre, c'est l'idée qu'on a loupé, on ne va pas réussir à convertir la nation, donc on va adopter un autre canal et on va effectuer ce changement dans la société à partir des lieux stratégiques du pouvoir. Mais ça, quand tu parles, que tu évoques voilà, toute cette trajectoire, ce monsieur Roujdouni, c'est quelqu'un qui est très minoritaire dans les milieux évangéliques aux États-Unis. Alors bon, peut-être qu'au Pas départ, tant que ça, voilà, il y avait non. de la sympathie, etc. Mais actuellement, c'est quelqu'un dont les propos sont un peu battus en brèche, ou bien? Non, alors pas du tout, c'est-à-dire qu'on a plusieurs acteurs qui ont servi en fait à, excusez-moi du terme, hein, mais à blanchir les thèses de Roujdouni. Francis Schaeffer en était un, et on montre dans le documentaire comment sur la fin de sa vie, il s'est très fortement engagé du côté de la droite chrétienne. On a aussi Chuck Colson qui avait été le conseiller de Richard Nixon, du président Nixon. Pendant le Watergate, il a fait de la prison, il se convertit en prison, mais Chuck Colson a été un des grands diffuseurs en fait des idées de Schaeffer et des idées de Roujdouni.
Et puis, si on parle de l'ère francophone, Roujdouni, vous avez des articles de la Revue Réformée, de l'Institut Jean Calvin, la faculté Jean La Calvin, pardon, faculté, oui. Avec et son la propre faculté Jean enfant. Calvin qui font l'apologie en fait de la théologie de Roujdouni, donc c'est pas un inconnu. Je veux dire, c'est quelqu'un dont les idées sont discutées dans les milieux néo-réformés américains et francophones. Ensuite, ce qui est intéressant, et c'est ça qui nous a intéressé, moi qui m'avais intéressé en 2014 lorsque j'avais écrit Que ton règne vienne, c'est comment des courants qui sont le feu et la glace, c'est-à-dire le courant charismatique d'un côté et le courant néo-réformé de l'autre côté, vont se rencontrer. Et parmi les personnes qui ont fait la jonction, il y a Peter Wagner, dont j'ai parlé. Peter Wagner, qui écrit un livre, sauf erreur, c'est en 2008, qui s'appelle Dominion, Domination, dans lequel il dit explicitement, dans son livre, qu'il s'inspire de la théologie de Roussage-Roujdouni. Donc, je pense qu'à un moment, il faut faire une histoire sérieuse des idées, regarder comment elles circulent. Ça ne veut pas dire que ces idées ont un effet analogue dans tous les contextes où elles sont reprises. Et il peut y avoir des compréhensions. Moi, j'avais beaucoup discuté à l'époque avec un pasteur ami de l'Église libre de Genève, Thierry Bourgeois, qui nous écoute. On avait beaucoup discuté de la question du terme d'influence. Est-ce que influence est le bon terme? Qu'est-ce qui signifie dans les milieux charismatiques? Si influence, c'est participer de manière constructive en fait au débat de la société, effectivement, s'il s'agit en fait d'instaurer une hégémonie dans la société, c'est très problématique. Et Bill Johnson a écrit des choses qui étaient très très problématiques au moment de la première élection de Donald Trump concernant Hillary Clinton. C'était de l'ordre de la théorie du complot. Donc, je pense qu'on a affaire à des gens, des acteurs qui sont souvent invités en Europe, mais qui aux États-Unis représentent l'extrême droite en fait du Parti républicain. Ok. Olivier Favre, est-ce que tu aimerais réagir? Bon, disons que j'ai suivi depuis, moi, mettons, 3 ou 4 années, très régulièrement Charisma, euh, au niveau du site Internet en tout cas. Et pour moi, il y a, mettons, un tiers des publications qui m'intéressent, un tiers beaucoup moins et un tiers pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont dites, qui sont écrites, on a envie de partir en courant parce que ça ne nous correspond pas du tout. Et en particulier en lien avec certains auteurs, voilà, qui ont là une fenêtre, enfin une vitrine, qui étaient des soutiens à Trump. Mais d'un autre côté, comment dire, j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Bill Johnson à plusieurs reprises, de discuter une fois ou l'autre avec lui, euh, d'être en Californie, de visiter son église. Et c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que c'est une église qui vit un véritable réveil, à mon avis, religieux, spirituel, avec tout ce que ça peut impliquer. C'est fascinant. Et puis, effectivement, il y a certaines choses qui sont écrites ou des prises de position qu'on ne peut pas suivre ou qu'on n'a pas envie de suivre, par exemple, justement, par rapport à l'élection de Trump. Mais c'est notamment le collègue, le second. C'est aussi un premier, Chris Vallotton, qui est une des voix prophétiques qui s'est repenti par rapport à Trump et qui a reconnu s'être trompé puisqu'il n'a pas été élu. Alors certains autres prophètes disent qu'il a encore sa chance, mais c'est vrai, il y a des choses à dire. Mais en même temps, la grande question qu'on peut se poser, c'est qu'on a vraiment un système aux États-Unis dual euh, entre les démocrates d'un côté et les républicains de l'autre. Et, et à un moment donné, ben, tel ou tel pasteur, semblerait que 80% des évangéliques blancs votent républicain ou votent Trump. Oui, mais avec quel degré de conviction? Ça, à un moment donné, voilà, chaque citoyen, chrétien ou non, va décider, va choisir, et puis ça donne ces résultats-là. Alors ça peut être plutôt inquiétant, mais si je me mets dans la peau de mes amis américains, je me dis, mais l'option Joe Biden n'en était pas forcément une pour eux. Donc, c'est aussi ça. Donc, il faudra encore voir quelle est la centralité du personnage Trump, quelle est l'approbation réelle. Alors oui, certainement qu'il y a des choses inquiétantes, certainement que voilà, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une extrême droite. Ben, encore une fois, est-ce qu'on doit l'appeler comme ça? C'est encore une autre question, mais certainement, et voilà. Mais après, de remonter aux racines
supposé, il faut quand même voir aussi, à mon avis, les fruits. Et quand je vois le travail social que fait Bethel à Reading ou ailleurs, et c'est de loin pas les seuls, hein, toutes les églises en font, y compris ces églises plutôt qui seraient orientées de droite. Donc je me dis, dans la réalité, dans les faits, qui sommes-nous pour juger? Philippe, tu voulais réagir? Ouais, je voulais dire une chose. J'avais une autre chose que j'ai oubliée qui allait tout à fait dans ton sens, Olivier. Je suis désolé, mais peut-être que ça me reviendra. Mais ce que je voulais dire, ce qui est important de comprendre, c'est l'enjeu, c'est pas de savoir si les gens sont de droite ou de gauche, hein. On a des chrétiens de droite qui sont très bien, on a des chrétiens de gauche qui sont très bien, on a des chrétiens à droite qui sont problématiques, et on en a à gauche qui le sont aussi. La question n'est pas là, la question est comment on est capable d'être en dialogue avec la société de manière constructive. Et puis voilà, peut-être l'élément que je voulais ajouter, moi je dirais que l'attrait pour, on va dire, une théologie par exemple des sept montagnes, alors bien sûr il y a quelque chose de revanchard là-dedans. On va reprendre le pouvoir. Lance Wallnau, dans les années 2000, quand il fait l'apologie de cette théologie, il dit, regardez, les gays, les homosexuels ne sont que 3% de la population, ils arrivent à changer l'agenda culturel de l'industrie du film. On est 30% de chrétiens, on n'est pas capable de faire ça, il faut qu'on reprenne les commandes. Il le dit comme ça, hein. Euh, je- donc, si vous voulez les détails, j'en parle que ton règne vienne. Je ne fais pas de promotion, mais c'est juste, c'est sourcé, etc. Vous pouvez les vérifier. Euh, Moi, je pense que ce que ça dit, c'est que l'évangélisme, c'est trop, et ça rejoint ce que disait Olivier Fabre, c'est trop préoccupé de la question de l'Église et d'une évangélisation comprise dans un sens très étroit, qui est on va sauver les âmes, on va leur donner un ticket pour le ciel, et puis l'évangélisme a délaissé en fait la question politique. C'est vrai aussi en Europe, et moi je pense, moi j'ai une thèse hein, sur l'évangélisme suisse. Moi, je pense que l'évangélisme suisse a fonctionné de manière symbiotique, c'est les frères ennemis, avec les réformés, dans un rapport à la fois de mépris, de distance, un mépris très fort du côté, on va dire, du monde réformé qui a pu, qui a contribué à une forme de stigmatisation, ça c'est très clair. Euh, mais dans une certaine mesure, les réformés faisaient le boulot du côté de la culture, et puis les évangéliques faisaient le boulot, on va dire, du côté euh, d'un piétisme revivaliste d'évangélisation. Très bien. Le problème, c'est qu'on a un affaissement du côté réformé. Et l'attrait de ces théologies, on va dire, de théologie politique, en fait, c'est pas vraiment une théologie politique, les sept montagnes, c'est une sorte de slogan, c'est plutôt des formules lapidaires. Mais ce que ça invite à faire, c'est réfléchir vraiment une théologie politique depuis un point de vue, on va dire, d'église professante. Et à cet égard, hein, je pense que la théologie de l'armée du salut, en raison de son expérience historique, peut être assez différente de la théologie on va dire, des ménonites ou de la théologie des pentecôtistes. Et là, je pense que ça vaut la peine de faire aussi crédit et de prendre en compte véritablement comment l'histoire de chacune de ces familles d'église a marqué son rapport à la société. Moi, Et ça, c'est un élément. ça Vas-y, me je t'en permet prie, juste Serge. d'intervenir et de vous poser la question, et j'aimerais commencer avec Olivier Favre. Finalement, bon, on parle beaucoup de construire le royaume de Dieu aujourd'hui dans notre société. Olivier Favre, comment est-ce que toi, tu vois cette construction du royaume de Dieu? Ça passe par une prise de pouvoir politique? Alors, construire le royaume de Dieu, je sais pas si le terme, je sais pas si j'utiliserais ce terme-là. J'ai plutôt toujours dans l'idée chercher d'abord le royaume de Dieu hein, et sa justice. Donc, dans ce sens-là, c'est plus vaste, plus profond, plus subtil aussi peut-être. Et le royaume de Dieu, ben on le sait, les réformateurs l'ont dit, il est déjà, il n'est pas encore, c'est quand même assez fin, la limite, elle est pas évidente à trouver. Mais ce qui m'intéressait justement dans un des écrits de Bill Johnson, je ne sais pas si c'était lui ou si c'est dans l'introduction du livre, où il est dit, où est pris l'exemple d'Étienne dans les Actes des Apôtres. Oui, je crois que ça doit être Étienne. Et il est pris comme un exemple type de cette théologie des sept montagnes, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à Jérusalem, c'est-à-dire c'est un des diacres d'Acte 6. Et en fait, de par l'onction qu'il a, des miracles se produisent, une évangélisation se fait, et voilà.
Et là, les auteurs disent c'est une réussite. Le royaume de Dieu est arrivé à Jérusalem, c'est fait, et lui meurt martyr. Donc, si c'est ça, ben on peut que dire oui. C'est-à-dire que si c'est ça, si c'est annoncer l'évangile, porter des fruits, guérir des malades, que ce soit surnaturellement ou par, je ne sais pas, un dispensaire en Afrique ou ailleurs, ben oui. Je pense que l'idée que je retiens de cette distinction entre le royaume de Dieu et l'Église, c'est que d'une certaine façon, le royaume de Dieu, comme on le sait tous ici, dépasse la notion d'église locale. L'idée du royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu sur terre, à travers évidemment, comment dire, à travers les enfants de Dieu, mais aussi par une action du Saint-Esprit, par un comportement, mais après ça nous échappe. C'est difficile quand Jésus dit le royaume de Dieu est en vous. Ça doit être dans l'évangile de Luc, on peut traduire. Et parmi vous, est en vous. Là aussi, même la traduction est déjà difficile. Donc, alors oui, alors comment tu disais, édifier ou construire le royaume de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on est bien conscient que le royaume des cieux, c'est un royaume spirituel, d'ordre spirituel. Mais par contre, ce royaume d'ordre spirituel, à mon avis, doit avoir une incidence qui va s'adapter à chaque société, à chaque époque de l'histoire, et prendre une couleur différente, qu'on soit en Afrique, en Suisse ou ailleurs. Ça, alors j'en suis convaincu, avec des valeurs, par contre, qui sont atemporelles, de justice, d'équité, d'amour du prochain, encore une fois, avec lesquelles on sera tous d'accord. Donc, c'est comme ça que je le verrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi importante à rajouter, tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est que dans cette perspective du royaume de Dieu, il y a un déjà et il y a un pas encore. C'est que finalement, fondamentalement, on n'atteindra jamais ce royaume de Dieu. Et justement, ce qu'on entend, en tout cas au travers du documentaire Les évangéliques à la conquête du monde, c'est qu'on a presque l'impression que ces chrétiens, en tout cas charismatiques aux États-Unis, vont concrétiser dans leur société le royaume de Dieu. Oui, alors ça, c'est une dimension qu'on n'a pas encore mentionnée ce soir, mais c'est toute la dimension eschatologique. Et donc, l'idée que nous sommes participants de l'avènement du royaume, mais du royaume futur. Parce qu'on va tous être d'accord voilà, nous sommes tous des acteurs du royaume du Christ, enfin, voilà, dès le départ, hein, ça c'est bien la mission de l'Église, mais le royaume futur de Dieu, avec les textes d'Ésaïe, notamment, avec l'idée de Jérusalem, etc. Et là, je trouve que c'est assez fascinant, parce qu'il y a quand même un côté positif à cela, c'est qu'on est sorti du dispensationalisme, on est sorti d'un prémillénarisme défaitiste, si on veut, et on est plutôt dans un post-millénarisme ou un millénarisme qui est plutôt optimiste et qui se dit, comment dire, à partir de textes de l'Ancien Testament, l'Église prépare l'avenue du Christ, mais de façon plutôt positive et optimiste pour le monde. Et en même temps, c'est extrêmement délicat, parce que qu'est-ce que ça veut dire du point de vue politique? J'en ai aucune idée. Alors que d'autres savent. Donc là, je rejoins Philippe Gonzalez, c'est quand même effectivement inquiétant, parce qu'à partir du moment où certains savent et peuvent dire que telle guerre, que voilà, tel politicien accomplit le projet de Dieu et accélère la fin des temps, enfin, ça devient extrêmement délicat. Philippe Gonzalez, toi, tu as toute une réflexion aussi théologique en arrière-plan. Finalement, quand tu entends cette formule « construire le royaume de Dieu », ça correspond à quoi pour toi? Merci Serge de me tendre la perche du côté théologique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire, et que tu soulignes tout à l'heure, d'une part, la question du royaume de Dieu, en fait, dans l'Évangile, elle est paradoxale. Hein. C'est la tension entre le déjà et le pas encore. Et c'est une tension. On vit constamment la tension. Le dispensationalisme dont parlait Olivier, c'est une tentative à la fin du 19e, dans certains cercles qui pensent que il va y avoir un scénario très précis qu'on appelle le millénium, avec un règne du Christ visible sur la terre physique pendant 1000 ans. C'est une tentative, on va dire, pour systématiser et en fait lever le paradoxe, lever la tension et dire on a un système extrêmement abouti qui nous permet de fixer où on est dans le déroulement de l'histoire. Là où je me reconnais complètement dans ce que dit Olivier, c'est quand il dit construire le royaume, une manière de le comprendre, ça peut être
s'efforcer en fait de vivre certaines valeurs et de les partager au sein de la société, des valeurs d'équité, etc., dans lesquelles nos prochains qui ne sont pas chrétiens peuvent se reconnaître. Ça me paraît fondamental. J'aimerais juste souligner comment dire, une tension. Euh, Effectivement, Olivier a à très juste titre a soulevé la question de l'eschatologie, cette idée de la fin des temps, qui a été un moteur assez puissant de l'évangélisme au cours du XXe siècle. On peut le comprendre, hein. On a vécu deux guerres mondiales, on a vécu la guerre froide, et puis la menace de l'anéantissement nucléaire de la planète était tout à fait palpable. Moi, j'ai grandi dedans, je suis un enfant des années 70, donc on a grandi dans cette chose-là. On peut comprendre que les scénarios, on va dire, eschatologiques, avaient quelque chose de rassurant, en particulier dans une veine pessimiste. C'est-à-dire, de toute façon, on va tous y passer, mais le Seigneur Jésus va revenir avant, il va nous enlever. C'est un peu, je caricature à peine, hein. Euh, mais le moteur derrière cette idée-là, c'est l'idée de on va accomplir les prophéties. Quand cette idée de accomplir les prophéties est reprise par un courant charismatique qui est plus victorieux, ça peut déraper. Ça peut déraper. Et j'aimerais juste souligner, puisque tu me tends la perche sur les ressources théologiques, souligner un élément qui me paraît intéressant, c'est que la plus belle méditation sur le rapport, dans l'histoire du christianisme, sur le rapport entre la cité de Dieu, le royaume de Dieu, et puis la question du politique, la cité de l'homme, elle est écrite en fait par saint Augustin pour expliquer à son ami païen où est Dieu au moment où il assiste à la chute de Rome. Donc c'est au moment où il y a un effondrement, au moment où le christianisme a réussi cette synthèse avec l'Empire romain, ça y est, on y est, César en fait nous a adoubés, c'est bon en fait, on a une synthèse entre le glaive et puis le goupillon. Mhm. À ce moment-là, Rome s'effondre et c'est intéressant parce que Augustin se retrouve exactement avec la même question qui était celle en fait euh, du royaume de Juda au VIe siècle avant notre ère, qui se retrouve déporté à Babylone. Et la question, c'est si on a été défait par les Babyloniens, est-ce que le Dieu de Babylone a vaincu le Dieu d'Israël? Est-ce que en fait notre divinité est une divinité en fait impuissante? Et l'idée, ça va être non. C'est simple, c'est pas que notre Dieu a été défait, c'est que notre Dieu, c'est le Dieu universel, c'est pas juste le Dieu de la tribu d'Israël ou de Juda. Et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où il y a l'effondrement du fantasme politique du christianisme ou d'une certaine conception de la foi, on va dire, judéenne à l'époque, parce qu'elle n'est pas encore juive, on va parler de juifs à partir du moment de la déportation, au moment où il y a cet effondrement-là, il y a quelque chose qui se passe en fait de paradoxal dans la manière de réenvisager le rapport entre le religieux et le politique. Au moment où Israël a perdu son temple, son roi et sa terre. Donc, ce qui est intéressant là, Philippe, c'est que quelque part, tu glisses un peu une autre manière que pas mal de chrétiens évangéliques valorisent aujourd'hui par rapport à cette relation au monde, c'est cette dynamique de l'exil. Et moi, ce que je ressens très fort dans le documentaire que tu as réalisé, c'est qu'on est vraiment dans une dynamique de conquête et de, voilà, on va arriver au pouvoir, etc. Et c'est vraiment le nec plus ultra, alors qu'il y a pas mal d'autres chrétiens, et notamment dans la veine anabaptiste, qui se disent, mais de manière radicale, dans cette société, on est en exil, on n'est pas de cette société-là, et on va valoriser davantage une dynamique prophétique, en essayant d'incarner vraiment les valeurs de l'évangile, plutôt qu'une dynamique un peu de compromission où on va devoir accéder au cœur du pouvoir, que ce soit sur telle ou telle montagne, afin de pouvoir quelque part asseoir un peu notre autorité. Est-ce que ce ne serait pas bien de mentionner qu'en courant évangélique, il y a aussi par rapport à cette relation au monde, il y a toutes sortes de positionnements? Complètement, il y a un vrai pluralisme. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que les tenants des sept montagnes, leur métaphore préférée, alors c'est intéressant, ils vont chercher Josué, le livre de Josué, c'est le modèle à la conquête, c'est exactement ce que tu dis, Serge, hein. Il cite le début du livre de Josué, avec une sorte de télescopage aussi des sept montagnes de l'Apocalypse, les sept montagnes qui renvoient en fait à la ville de Rome, cryptique, hein, c'est la Babylone, etc. Il y a un autre texte qui, moi, me paraît intéressant, qui circule pas mal et aujourd'hui dans le monde évangélique et qui donne à réfléchir, c'est cette injonction du prophète Jérémie aux exilés, rechercher le bien de la cité.
Et là, on parlait tout à l'heure d'influence. Ça peut être un autre paradigme. Et c'est vrai que le paradigme, en fait, de l'exilé, du résident temporaire, c'est un paradigme qu'on a dans l'Ancien Testament avec la figure d'Abraham. Abraham qui achète un terrain, sauf erreur, c'est à Macpéla pour pouvoir enterrer, en fait, ne serait-ce que son épouse, et puis ensuite être lui-même enterré. Et c'est une figure qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. L'épître de Pierre commence par aux 12 tribus d'Israël qui sont dans la diaspora. C'est la question de l'exil. Et donc, pendant les 3 premiers siècles du christianisme, 3, 4 premiers siècles, cette figure-là, cette figure qu'on va retrouver dans la patristique, hein, l'épître à Dionyette, qui est très importante, revient sur le fait que les chrétiens sont des étrangers de passage, c'est des citoyens un peu différents qui sont en tension. Ils ont quelque chose comme une double allégeance. Ça ne signifie pas en fait que cette double allégeance ne permet pas de composer. Parfois, en fait, cette double allégeance a été constituée de manière très très exclusive. Alors, il y avait les chrétiens qui recherchaient le martyr dans les premiers siècles, hein, surtout en Turquie. Il y avait pas mal de candidats au martyr. Ils allaient se présenter spontanément en fait auprès des officiers romains pour leur dire: je suis disciple du Christ, je refuse de sacrifier à César. Mais ce n'est pas le cas. Et là-dessus, les pères de l'Église ont dû dire: si quelqu'un qui recherche le martyr volontairement, ça ne le fait pas. Mais il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire avoir une double appartenance et composer en fait dans cette tension-là. Et donc, il y a des ressources, on va dire, et dans la Bible pour le penser, des métaphores pour le penser, et des images, et aussi en fait dans l'histoire de l'Église. Olivier, enfin, pour être un peu pointu à ton endroit, vu que tu as pas mal défendu voilà, certaines perspectives de ces évangéliques américains, est-ce que finalement, par rapport à nous, à notre situation en Suisse, ce ne serait pas beaucoup plus fécond, à la place de parler des 7 montagnes, de valoriser plutôt la dynamique de l'exil, du fait que finalement, notre société est complètement post-chrétienne et que dans ce cadre-là, on a à incarner les valeurs de l'Évangile de manière radicale et à essayer peut-être de proposer d'autres manières de vivre, d'autres manières d'incarner l'Évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Bon, pourquoi pas, en effet. Tu n'as pas l'air convaincu. Non, parce que ça me fait penser à, du point de vue sociologique, on distingue entre sous-culture et contre-culture. Et mon idée était de dire que l'évangélisme pouvait constituer une sous-culture et non pas une contre-culture de type sectaire, par exemple. Et c'est vrai que 20 ans plus tard, aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce que de facto, on n'est pas condamné, en tout cas en partie, à être quand même un groupe avec des traits contre-culturels prédominants? Et c'est dérangeant, parce qu'on préférerait plaire. Mais moi, j'ai l'impression que beaucoup d'évangéliques aujourd'hui ont de la peine à risquer vraiment la contre-culture et à l'affirmer clairement et à l'endosser. Alors, ça dépend dans quel domaine. Et puis, alors évidemment, le risque, c'est de l'assumer uniquement dans le domaine de la moralité individuelle. Mais on peut aussi imaginer que de plus en plus, par rapport à l'accueil de certains étrangers, peut-être, là, on est plutôt voilà, du côté social, par rapport à différentes thématiques, on ait une attitude contre-culturelle qui nous met en porte-à-faux, peut-être, comme tu connais bien le cas de Norbert Vallet dans le canton de Neuchâtel à un moment donné, pasteur de la Fraye, il me semble encore. Il était à cheval sur 2 communautés, une de la Fraye notamment. Oui, mais lorsque ça s'est passé, c'était l'église libre, donc c'était effectivement la police a débarqué dans son église parce qu'il avait hébergé un Togolais. Un Togolais, etc. Bon. De l'asile, oui. Alors, est-ce que ça, c'est être contre-culturel? Est-ce que de soutenir le mariage dans une perspective judéo-chrétienne, c'est être contre-culturel? Probablement. Donc, ça va être dans différents domaines. Et un des enjeux que je peux voir, c'est quelque part l'envie de plaire va devenir de plus en plus compliquée. On voit les Sickest Church ici aux États-Unis, toutes ces méga churches, elles se trouvent face à un défi. On a quand même un changement civilisationnel aux États-Unis avec une acceptation de l'homosexualité ou d'autres choses aussi de plus en plus large. Et où vont se situer les chrétiens? Est-ce que ça va être simplement un assouplissement? Est-ce que ça va être une adaptation? Est-ce que ça va être au contraire une résistance?
Et là, je parle du domaine moral, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être par rapport à la puissance de l'argent, ça peut être face à l'armement, ça peut être beaucoup de questions vont se poser, à mon avis. Et c'est pour ça que je suis un peu hésitant, parce que je ne suis pas encore sûr qu'on ait la réponse à ça. Parce que se retirer de la société, comment dire, comme on en a des exemples historiques, bah, personne ici n'en a envie non plus. Personne ne sentirait que ce soit ce qui est proposé par l'Évangile. Et là, est-ce que tu joues pas trop facilement des positions antagonistes l'une contre l'autre, alors qu'au niveau du curseur, il y a la possibilité de jouer vraiment la contre-culture, mais en même temps, sur certains domaines, d'être pleinement impliqué dans la vie sociale et actif même politiquement, mais en ayant, par exemple, au niveau des communautés locales, vraiment une identité contre-culturelle. Alors, j'en suis convaincu. En tout cas, c'est ce que, très concrètement, sur Neuchâtel, nous essayons de vivre. Et ce qu'on a réussi à vivre, parfois même malgré nous, c'est-à-dire qu'on a une optique, on a une ligne conservatrice qui est en général assez connue. On ne passe pas pour être une église très tolérante, voilà. On a une ligne évangélique classique, mais en même temps, on a initié un certain nombre d'œuvres sociales sans demander de financement ni à la commune ni au canton. Mais on a été étonné de voir qu'à un moment donné, bah, par exemple, c'est l'État qui nous a demandé de placer des demandeurs d'emploi dans notre structure et qu'il les paye pour venir travailler. Donc, il y en a une douzaine qui viennent travailler. Là, c'est une association qui travaille en fait pour l'entraide, enfin qui distribue des invendus et environ 300 familles bénéficient de ces invendus. Donc, on récupère d'un supermarché, puis qui sont ensuite redistribués. Et là, quand l'État a pris ça, l'État s'est dit, ah bah tiens, c'est une opportunité pour nous de placer des demandeurs d'emploi, des sans-emploi, etc. Et ils les payent, enfin voilà, ils sont mis à disposition. Et puis, on a d'autres exemples. On a aussi des cours de langue, on a aussi une distribution d'habits, de vêtements. Et on est étonné de voir que tout à coup, les communes nous envoient, les services sociaux nous envoient des gens parce que quelque part, le fait qu'on soit évangélique n'importe plus à ce moment-là. Si on peut, ça n'intéresse plus personne. Du moment qu'on peut être une solution, une petite solution pour certaines personnes, alors là, les portes sont grandes ouvertes. C'est ce qui m'a frappé. Et même le conseiller communal, donc le maire, si on veut, de Neuchâtel, m'a dit, mais vous devriez demander des subventions. Vous devriez demander de l'argent à la ville. On va vous aider. Et là, je lui ai répondu que ce n'était pas notre perspective. Notre idée était au contraire d'être au service le plus possible. Donc, on n'allait pas essayer de compter sur l'argent public. Donc, voilà. Donc, on essaye à notre modeste niveau de le vivre de cette façon-là, mais sans pour autant, comment dire, en gardant une ligne très conservatrice du point de vue, pas du point de vue du style, mais du point de vue moral. Et je suis étonné de voir que dans ces questions sociales, alors là, ça éclate. Et puis, tout est ouvert. Philippe, est-ce que tu aimerais réagir? J'aimerais terminer là, donc, ce volet autour de construire aujourd'hui le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a un élément que tu aimerais ajouter, un commentaire que tu aimerais faire par rapport à ce que vient de développer Olivier? Alors, j'aimerais simplement répondre à une interpellation de Christopher Sinclair qui me paraît très pertinente. Je la lis, elle est dans le chat. Philippe a dit, les chrétiens doivent proposer des valeurs acceptables pour les non-chrétiens. Ce n'est pas contre-culturel, ça. Merci beaucoup, Christopher, parce que ça me permet de clarifier un peu mon propos. Lorsque je dis que il faut des valeurs qui sont acceptables, en fait, j'aurais dû être beaucoup plus précis, vous avez raison. Il s'agirait de dire des valeurs qui sont compréhensibles du point de vue de l'argumentation. Quand je dis compréhensible, c'est qu'il ne suffit pas de dire la Bible dit que, et puis de citer un verset de la Bible dans une argumentation politique. Il s'agit de dire, derrière cette phrase de la Bible à laquelle nous tenons, nous reconnaissons un principe qui est un principe abstrait et sur lequel peuvent s'accorder des citoyens et des citoyennes, ou peuvent être en désaccord des citoyens et des citoyennes, qui ne sont pas forcément en fait chrétiens. Premier élément. Je suis en charge en fait d'une formation pour les responsables des communautés religieuses sur le canton de Vaud, j'en ai déjà parlé. Je suis un des co-responsables de cette formation avec mon collègue Pierre Gisèle. Et puis un élément important qu'on dit à des responsables religieux, qu'ils soient évangéliques, catholiques romains, réformés,
musulmans, juifs, anglicans, etc., un élément qu'on leur dit, c'est ce n'est pas parce que vous êtes dans un processus de reconnaissance ou parce que vous êtes une communauté reconnue par l'État que vous devez strictement appliquer la politique étatique sans vous poser de questions de conscience et sans rechigner. Donc, dans certains cas, on peut coopérer sans aucun problème. Dans d'autres cas, on peut s'adapter. On se dit qu'on fait des concessions sur des valeurs qui sont minimales. Dans d'autres cas, il faut contester. Et dans certains cas, en fait, il faut se rebiffer, voire se retirer, voire rompre les liens. Et le cas intéressant, c'est l'un des cas qui a été mentionné ici, c'est faut-il accepter le renvoi de requérants d'asile? Eh bien, on a plusieurs cas de communautés religieuses qui ont caché des requérants d'asile à l'État, ensuite se sont mis en dialogue avec l'État pour expliquer on vous a caché des requérants d'asile jusqu'à ce qu'on négocie correctement leur statut, on ne va pas vous dire où ils sont, ou plutôt, ils disent où ils sont, mais la police n'a pas ordre d'aller les chercher, d'accord? Donc je pense que c'est un point important. C'est pas parce qu'en fait on participe à la société qu'on doit absolument être en accord avec tout ce que dit la société. Ça, c'est un enjeu important, y compris dans un cadre, on va dire, de reconnaissance dans lequel il y a un partenariat fort entre certaines confessions et l'État. Voilà, je m'arrêterai là. Ok, merci beaucoup à tous les deux là pour voilà ce premier volet autour de construire aujourd'hui le royaume de Dieu. Je vous propose maintenant de passer au second qu'on a envisagé, c'est l'identité évangélique en crise, et on veut le faire en reprenant un élément du documentaire Les évangéliques à la conquête du monde, et c'est Boris Creteny qui va le diffuser maintenant depuis Genève. So let me ask you this morning, what truth are you holding on to? What are you banking on that will help you survive your inevitable death and your judgment by God? Un demi-siècle après avoir été adoptée, la Déclaration de Lausanne est toujours considérée comme la référence de la mission et de l'identité évangélique. La droite conservatrice américaine revendique elle aussi cet héritage. Comme à la First Baptist Church de Dallas, dont Billy Graham fut membre pendant un demi-siècle. Robert Jeffress, son pasteur principal depuis 2007, écrit ses prêches en accord avec ses principes moraux. Premier de ces principes, la Bible est infaillible et ses écrits, la vérité absolue. Un évangélique comprend la Bible de manière littérale et non d'un point de vue symbolique. Nous croyons en un retour réel du Christ et nous l'attendons. Pourtant, le protestantisme, marqué par la Renaissance européenne, s'est forgé sur une toute autre approche de la Bible. Elle s'appuie sur l'exégèse, qui est l'étude historique et critique des Écritures. Le fondamentalisme américain s'est précisément construit à l'encontre de cette approche critique. Le rapport au texte est incontournable. La question est de savoir remettre ce texte dans son contexte. Le risque de la citation sans mise en contexte et sans mise en perspective par rapport à ce que nous vivons, c'est effectivement l'utilisation un peu sloganesque enfin, de la Bible. Et là, il y a un petit risque, au fond, d'instrumentaliser la Bible au profit d'autre chose. Dans la mauvaise théologie, les gens utilisent des versets de la Bible afin d'interpréter Jésus, au lieu d'interpréter la Bible à travers le prisme de Jésus. God also created the earth and formed man from the dust of the ground. Si l'on en croit ce film, même la science ne peut remettre en cause les faits relatés dans la Bible, car le livre dit la vérité sur tous les sujets, y compris scientifiques. The God of love created man and woman in his own image to have a relationship with him. Nous sommes tous deux ce qu'on appelle des créationnistes, c'est-à-dire que Dieu nous a créés. On pourrait dire, comment tout cela a pu être fait en 6 jours? Ma réponse est que Dieu peut faire tout ce qu'il veut.
Voilà, merci à Boris Crotoni d'avoir diffusé ce deuxième extrait. Moi, ce qui me frappait en reprenant tout ça cet après-midi, Philippe, c'est de réaliser finalement qu'on finalement, tu aurais dû intituler ton documentaire Les fondamentalistes chrétiens à la conquête du monde et pas les évangéliques, ou bien? C'est une très très bonne remarque. Et je pense que ça participe d'une des difficultés, en fait, pas du documentaire, hein, on va dire, mais d'une des difficultés que rencontrent aujourd'hui les historiens de l'évangélisme, et je parle pas du tout de gens qui sont externes au milieu, je parle de personnes comme Mark Knoll, George Marston, David Bebbington. Il y a toute une réflexion en 2019, ils ont sorti un ouvrage collectif, en fait, sur qui sont les évangéliques, en s'interrogeant sur ces questions. Comment on raconte l'histoire de l'évangélisme et comment en fait l'évangélisme a rencontré d'une certaine manière le fondamentalisme. Et ce qu'on a essayé de raconter avec la venue de Billy Graham à Lausanne en 1974, c'est comment en fait une veine fondamentaliste qui était portée par le courant américain, parce qu'en fait il est issu des milieux fondamentalistes, il n'en est pas complètement sorti. Je veux dire, les raisons sur lesquelles il est sorti du milieu, c'est pas des enjeux relatifs à ce qu'il croit à propos de la Bible, c'est des enjeux relatifs à peut-on collaborer avec des catholiques et des protestants pour évangéliser. C'est là-dessus que ça rompt, avec les fondamentalismes. Fondamentalistes, c'est-à-dire, à ce moment-là, en fait, on va changer la conception de qui sont les fondamentalistes. Mais si on s'en tient aux critères des années 20, je vous rappelle que 1910-1915, en fait, c'est les Fundamentals et c'est la grande offensive qui est lancée, notamment, on le sait aujourd'hui, par le Moody Bible Institute de Chicago, autour, en fait, d'une définition de l'identité évangélique. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de l'évangélique mondial a été touché par une vague fondamentaliste qui s'est cristallisée, en fait, qui a été portée à Lausanne en 74. Et ça, Mark Knoll l'affirme, le grand historien de l'évangélisme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un déplacement dans les courants qu'on attribue à l'histoire de l'évangélisme au XIXe siècle. Il y a eu un déplacement, il y a eu une fondamentalisation qui se perd, une sorte de réduction du spectre qui se perd, et la question, en fait, de l'inhérence biblique devient le shibboleth qui définit qui sont les bons et les mauvais chrétiens. Parce qu'en fait, la question autour des années, notamment 60-70, c'était de savoir qui peut prétendre au titre d'évangélique. Est-ce que ce sont les pentecôtistes? Intéressant, parce qu'on a quand même un mouvement qui naît au début du XXe siècle, qui connaît un déploiement fulgurant, et puis en fait, ils sont quand même, pour un bout, ostracisés de cette définition de l'évangélisme, hein, qui est une définition en fait qui est très 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 suspicieuse à l'endroit des manifestations de l'esprit. Ça va ensuite s'arranger progressivement. Est-ce que ce sont les jeunes radicaux de gauche emmenés par Ron Sider qu'on voit dans le troisième volet, qui vont être appelés la minorité morale? Parce qu'il y a un mouvement de gauche très très puissant en fait dans les années 70 aux États-Unis avant la majorité morale, et ce mouvement il va bien sûr être écrasé. Mais il s'est posé la question. Et en fait, ceux qui vont trancher cette question-là, pour l'évangélisme américain, mais on connaît la force en fait de cet évangélisme du point de vue idéologique, ne serait-ce que dans ses productions théologiques. La force de la décision, elle va venir de Christianity Today, notamment, dont l'un des rédacteurs en chef à l'époque, qui est, sauf erreur, Harold Lindsay, va poser que le critère qui définit en fait le bon évangélique, c'est celui qui adhère à l'inhérence de la Bible. Et on va avoir 3 conférences à Chicago à partir de la fin des années 70, 78, 82, 86, qui vont durcir en fait la question du dogme, de l'inhérence, et exporter ça. Et je vous rappelle simplement que Henri Blocher fait partie des signataires de la déclaration de Chicago en 78. Il est parmi les gens qui discutent à Chicago et il revient avec dans ses bagages. Et aujourd'hui, tous les instituts bibliques de France et de Navarre et de Suisse doivent passer par les fourches caudines de la question de l'inhérence. Donc, le fondamentalisme a touché l'ensemble de l'évangélisme. Et la question, c'est, si on ne s'en rend pas compte, si on ne fait pas l'histoire de comment les choses se sont rétrécies pour en arriver à une définition, on va dire, conservatrice de ce que sont les évangéliques, on ne va pas pouvoir comprendre dans quel état on est. Donc, ce que je vous raconte là, c'est pas de la nouveauté, c'est le consensus historiographique tenu par des historiens qui se disent évangéliques, Mark Knoll, David Bebbington, George Marsden. Est-ce que toi, Olivier, tu es d'accord avec cette analyse? Bon,
tout est question de savoir où on place le curseur, de la façon dont on définit qui est fondamentaliste ou pas, parce qu'on pourrait évidemment avoir tout un courant fondamentaliste qui n'est pas de droite et qui n'est pas impliqué en politique, en particulier en Suisse, précisément parce qu'il est fondamentaliste, donc c'est plutôt un repli. Et puis on peut... donc de nouveau, il y a une complexité à mon avis qu'on ne doit pas ignorer. Et j'ai le sentiment de... Là, tu faisais référence, Philippe, à ce livre, cet ouvrage de Mark Knoll et d'autres, suite à l'élection de Trump. Mais quand on dit que les États-Unis, par exemple, le sud des États-Unis, il y a un site, le Pew Forum, qui mène des sondages d'opinion et puis qui est assez bien présenté sur la composition religieuse, par exemple, aux États-Unis. Et on voit que dans les États du Sud, on peut avoir jusqu'à 50% d'évangéliques. Par exemple, dans Tennessee, des États comme ceux-là. Et je discutais avec, j'avais l'occasion lors d'une rencontre de formation en Angleterre, de discuter avec un pasteur d'une importante église, précisément dans des États du Sud, qui lui n'a pas du tout l'impression que 50% de la population est évangélique au sens où il l'entend. C'est-à-dire que moi, je me pose la question, si on n'a pas aux États-Unis une sorte de, comment dire, pas de communautarisme, mais comment... C'est une sorte de religion civile ou bien... De religion civile évangélique qui n'implique pas nécessairement une vie de disciple, qui n'implique pas nécessairement même de se rendre à l'église, quoique ça puisse encore faire partie, mais qui relève de l'évangélisme au niveau statistique, mais dans les faits, la façon dont nous on le définirait en Suisse, on n'aurait peut-être que 10% des gens qui collent à notre définition à nous, c'est-à-dire d'une vie de disciple, d'une vie conséquente. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte d'évangélisme culturel qui s'est installé, en partie, hein, et qui est aussi en déclin, certainement, et qui, lui, vote Trump, etc., pour préserver certaines valeurs, certaines sécurités, certaines certitudes, un peu comme on aurait eu un catholicisme culturel jadis en Suisse ou dans le sud de l'Europe. Donc, je suis presque étonné que Mark Knoll et d'autres soient surpris que 80% des évangéliques votent Trump. Non, ce n'est pas surprenant, mais ce ne sont pas forcément les mêmes évangéliques que nous. Donc, effectivement, la question, c'est peut-être une question de redéfinition de qui est évangélique et qui ne l'est pas. Et ben, c'est une des questions aussi qui se posait, c'est-à-dire où on est, est-ce qu'on est face à une crise du monde évangélique? Est-ce qu'on est une remise en question plus profonde, avec tout un courant aux États-Unis, mais aussi dans le monde anglo-saxon en général, et surtout en Allemagne, en Suisse alémanique, de remise en question et de prise de distance par rapport à ce qui est appelé évangélical, pour s'en distancer, pour quelque part se démarquer de ce qui était bien décrit tout à l'heure par Philippe Gonzalez, c'est-à-dire que le problème que je verrais avec le fondamentalisme, avec cette idée, cette compréhension de la Bible, c'est non pas que je nie l'inspiration divine, hein, c'est pas du tout ça, mais on a parfois, du coup, la conséquence d'avoir tous les versets bibliques ont la même importance, puisque tous sont paroles de Dieu. Donc, c'est un peu problématique. Et c'est là que le protestant... Une lecture à plat de la Bible. Une lecture à plat. Et c'est vrai que... Il y a la centralité du Christ. Voilà. Et c'est ça. Et je pense qu'il y a tout un courant évangélique actuel qui remet en cause cette herméneutique-là pour revenir finalement à la centralité du Christ, mais avec un autre problème, parce que je me rappelle dans mes études de théologie, et puis je pense que ça n'a pas forcément changé, où on essayait de trouver les ipsissima verba de Jésus, c'est-à-dire les paroles authentiques de Jésus. Il n'y en a pas beaucoup, parce que pour qu'elles soient authentiques d'un point de vue des sciences religieuses, il faudrait que personne d'autre n'ait pu les dire, qu'on n'en trouve aucune trace proche ou lointaine à l'époque du Seigneur, etc. Il ne faudrait pas que tout à coup à Qumran, on découvre une parole similaire. Donc les ipsissima verba, ou je ne sais plus au pluriel, de Jésus, il y en a très très peu. Donc là, je comprends aussi le fondamentalisme qui dirait, oui, mais alors finalement, si c'est pour avoir plus que 2 phrases, même ton prochain comme toi-même, peut-être encore, on n'est même pas sûr que Jésus l'ait vraiment dit. Donc, il ne reste plus grand-chose. Donc, il faut trouver un chemin qui permette de respecter les Écritures et son inspiration, et en même temps de recentrer les choses sur l'enseignement central
centrale de la bonne nouvelle. Et ça, je suis assez d'accord que le fondamentalisme ne nous aide pas parce que tout est à même niveau. Donc, on aura des... Là, ce que tu mentionnes comme courant, Olivier, c'est ce qu'on appelle, hein, en langage un peu technique, le post-évangélisme. Toi, c'est des gens, les post-évangéliques, auxquels tu as eu affaire en Suisse romande ou en Suisse en général. Alors, c'est un courant qui est assez, comment dire, qui se fait de plus en plus entendre, dans le monde germanique en tout cas, que je connais un tout petit peu. Et puis, sans le savoir, beaucoup de membres d'églises évangéliques sont de ce courant-là. C'est-à-dire remettre en cause un certain nombre d'acquis évangéliques, au niveau moral, au niveau de la notion d'église, au niveau, par exemple, le sacrifice, comment on dit? Expiatoire. Voilà, c'est ça, Sühneopfer, ouais. Le sacrifice expiatoire du Christ est remis en cause. Dans le sens de dire, mais Jésus est venu, voilà, et Dieu d'amour n'a pas besoin d'un sacrifice, n'a pas besoin de sacrifier son Fils, entre guillemets, pour pardonner l'humanité, etc. Donc, il y a pas mal de fondements théologiques. C'est au-delà du statut de la Bible, hein, c'est même des fondamentaux qui sont remis en question. Alors, moi, j'adhère personnellement pas à ça, mais c'est vrai qu'il y a des questions très intéressantes qui sont posées et qui me paraissent tout à fait légitimes par rapport au statut des Écritures et par rapport au rôle des chrétiens aujourd'hui. Philippe Gonzalez, tu voilà, mets en avant, en tout cas en lien avec ta connaissance très approfondie du monde évangélique aux États-Unis, tu mets en avant dans le cadre de ce documentaire cette crise, hein, notamment en lien avec des gens qui sont proches de Ron Sider. Est-ce que finalement, aujourd'hui, beaucoup d'évangéliques aux États-Unis ne veulent plus se laisser appeler évangéliques? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que alors, ce qui est important de comprendre, c'est que parmi les personnes qui ne souhaitaient plus être appelées évangéliques, on a des gens qu'on qualifierait de conservateurs du point de vue théologique. Ça, c'est important. C'est pas juste les progressistes dans le monde évangélique c'est pas simplement le cas des post-évangéliques. Les post-évangéliques, il y en a. Je pense notamment à David Gouchy, qui a été professeur, qui est professeur d'éthique, qui a beaucoup compté, qui a écrit notamment avec des collègues de Fuller Seminary, qui est un haut lieu en fait du monde évangélique. Puis ça fait plusieurs années que David Gouchy, qui est un baptiste, a une démarche un petit peu dans ce sens-là. Puis en 2020, il a sorti un livre qui s'appelle Après l'évangélisme, où il explique un petit peu sa démarche. Avant ça, il avait écrit un ouvrage sur la question de l'homosexualité, notamment en lien, je pense, avec le coming out de son frère, sauf erreur. Donc il y a toute une démarche. Donc c'est des gens qui se revendiquent professants, mais comme le disait Olivier, qui bougent sur certains enjeux moraux, qui vont adopter une herméneutique, une lecture de la Bible qui est beaucoup plus centrée sur la figure du Christ et pas sur les écrits de Paul, par exemple, ou sur l'Ancien Testament. Et puis c'est des gens aussi qui vont envisager le statut de la vérité comme c'est pas des dogmes qui sont énoncés, mais c'est plutôt un processus, un cheminement intérieur, et c'est assez en lien en fait avec la manière dont la quête spirituelle peut être considérée dans notre existence, dans notre société. Maintenant, quand je parle d'évangéliques ou plutôt de gens conservateurs qui refusent en fait de se faire appeler évangéliques ou qui s'interrogent, je pense notamment, alors j'ai parlé de ces historiens, de ces grands historiens qui ont vraiment qui se demande qu'est-ce qu'il est advenu de ce label. Je pense aussi à Russell Moore qui dirigeait le centre, en fait, on va dire le think tank, le centre de réflexion sur les enjeux éthiques chez les baptistes du Sud. Il a claqué la porte. Et puis, aujourd'hui, il est l'un des rédacteurs principaux de Christianity Today. C'est un baptiste du Sud. Il est conservateur sur des enjeux d'avortement, mais il s'est sérieusement posé la question, est-ce que je dois ou pas abandonner le label évangélique pour me dire simplement baptiste? Et j'aimerais, pour qu'on sente un petit peu la différence, parce que le problème, c'est que on a le même mot, mais on n'a pas la même histoire avec les Américains. On reçoit une part de leur théologie, mais on la lit autrement, on la lit au niveau de notre grille de lecture. Et j'aimerais juste vous montrer à quel point c'est complexe. Et j'aimerais prendre un exemple qu'avance Mark Noll pour expliquer cette complexité. Mark Noll nous dit, effectivement, 80%, plus de 80% des évangéliques blancs ont voté pour Trump en 2016 et puis ils ont remis le couvert 4 ans plus tard. Très bien. Mais une majorité des Afro-Américains qui se disent nés de nouveau votent systématiquement pour le Parti démocrate depuis les années 60, depuis l'époque de la déségrégation. Or, ces gens-là, ils cochent à toutes les cases de ce qu'on appelle les 4 caractéristiques proposées par l'historien David Bebbington, qui sont les caractéristiques qui sont utilisées par le réseau évangélique, qui sont utilisées par le CNEF en France, le Conseil national des évangéliques de France,
Je vous les redis rapidement, hein, mais elles sont dans le documentaire, mais c'est important. Donc, c'est l'importance de la conversion personnelle. On n'est pas chrétien, on le devient. La centralité de la Bible, notamment comme guide de vie morale et spirituelle, l'évangélisation, et puis bien sûr le sacrifice expiatoire du Christ. Or, vous avez énormément d'Afro-Américains engagés, croyants, protestants, qui cochent toutes ces cases. Et pourtant, ils ne se disent pas évangéliques en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que évangélique, c'est une étiquette qui a été utilisée par des Blancs à partir en fait de la fin du 19e siècle pour ségréguer des Afro-Américains. Et je vais vous donner un exemple très concret. Et pour remettre les femmes à la cuisine. Et je vous donne un exemple très très concret. Cet exemple, il est avancé par Timothy Gloege, qui est dans le livre, notamment dirigé par Noel Marsden et puis Babington. Et Tim Gloege, c'est un historien qui a travaillé sur la création du Moody Bible Institute à Chicago, l'une des principales écoles bibliques au 19e et qui continue un rayonnement, qui a contribué à la fabrication du fondamentalisme. Et il montre très bien qu'à la fin du 19e siècle, cette école, pour des raisons de respectabilité sociale, elle s'est mise à demander à ses étudiants afro-américains de ne plus loger sur le campus, parce que c'était inconvenant pour les étudiants qui venaient du sud des États-Unis de se retrouver dans la même chambre que des Afro-Américains. Et il a supprimé les cours de prédication des femmes. Or, pour la petite histoire, le Moody Bible Institute a été fondé pour des femmes qui étaient missionnaires, qui étaient destinées à devenir des missionnaires urbaines pour toucher les populations, on va dire les populations travailleuses. Et c'était parce qu'il s'adressait exclusivement aux femmes que le Moody Bible Institute a été accepté par les facultés et les séminaires de théologie protestante comme ne faisant pas concurrence à ces autres institutions qui étaient exclusivement adressées à des hommes. Donc l'idée que des femmes ne peuvent pas prêcher, elle n'était pas présente dans l'évangélisme du 19e siècle. Et l'idée qu'il fallait ségréguer les Afro-Américains, elle n'était pas si marquée que ça dans l'évangélisme de la fin du 19e siècle au nord des États-Unis. Il y a eu un durcissement. Et ce durcissement, son aboutissement, c'est ce qu'on appelle le fondamentalisme. Et c'est à Chicago, dans cet institut, que le système dispensationaliste, la Bible Scofield, a été mise en place. Scofield, le cours de Scofield sur le dispensationalisme ayant été racheté par Moody et devenant une sorte de franchise, un cours à distance. C'est important de raconter ces histoires, de raconter à quel moment les décisions ont été prises par certaines personnes qui ensuite vont recevoir des justifications théologiques et seront vues en fait à un siècle plus tard comme on a toujours fait comme ça dans le monde évangélique. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que c'est important de lire ces historiens. Merci Philippe. Le temps avance à vitesse grand V. Moi, je vous propose juste en deux mots, donc par rapport à cette identité évangélique en crise, est-ce que finalement, bon, Olivier, tu l'as mentionné tout à l'heure, est-ce que toi-même, tu connaîtrais en Suisse romande des théologiens qui incarneraient cette identité évangélique en crise? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis du bois pour dire, ben maintenant, moi, je suis post-évangélique? Sous cette forme-là, non, moi je n'en connais pas directement. Mais bon, la Suisse romande est petite. Mais j'ai l'impression que c'est encore à découvrir dans les années à venir. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, mon sentiment, c'est que cette tendance-là, ce courant, va de plus en plus apparaître dans les églises à partir des nouvelles générations, avec toutes sortes de remises en question. C'est aussi post-Covid, hein, avec certains me disaient en Suisse alémanique, dans les églises évangéliques, aussi les grandes églises citadines, le Covid a marqué. Et tout va, quelque part, tout va de pair, c'est-à-dire des remises en question sur la vie de l'église locale, sur le... Donc il y a une sorte d'ébranlement. Je ne pourrais pas dire où tout ça va nous mener, mais c'est sûr qu'on assiste quand même à des ébranlements plus profonds, probablement. Alors en Suisse romande, ce serait difficile à dire, j'aurais de la difficulté à... J'ai l'impression que beaucoup de pasteurs de Suisse romande ont naturellement un certain équilibre qui fait que peut-être le besoin de passer à un autre extrême est moins fort. Parce que finalement, les adeptes néo-évangéliques, les écrits qu'on lit,
c'est aussi une forme de prosélytisme à un moment donné. C'est aussi des personnes qui pensent qu'en déconstruisant, elles détiennent une vérité que les autres n'ont pas compris. Donc ça devient aussi en soi une vérité. Donc voilà, c'est souvent des gens qui étaient peut-être très évangéliques, très convaincus, qui ensuite deviennent des post-évangéliques aussi très convaincus et très définis, très déterminés. Et ça, je le sens moins en Suisse romande. Il me semble que les choses sont un peu plus pondérées. C'est peut-être lié à la mentalité, tout simplement. Merci Olivier. Philippe, moi j'aurais juste une question à te poser en finale. Donc là, on a vu tout un parcours autour de, voilà, de l'histoire de l'évangélisme aux États-Unis, du fondamentalisme, de ses impacts aussi par rapport au monde francophone. Mais est-ce que finalement ce documentaire ne devrait pas être suivi d'un documentaire ou de travaux d'autres personnes peut-être beaucoup plus approfondies sur l'histoire du milieu évangélique en Europe francophone, avec aussi peut-être des richesses et des surprises. Je lisais tout dernièrement là, un article de réformé.ch sur le pastorat au féminin, mais qui sait que la première pasteur en France, ça a été une pasteur baptiste, sauf erreur, la grand-mère d'Henri Blocher. Qui sait qu'en Suisse romande, par exemple, il y avait dans certaines églises, et je fréquentais l'une d'elles, des femmes qui prêchaient, alors bon, on n'osait pas dire qu'elles prêchaient, elles témoignaient, mais qui incarnaient finalement l'autorité dans le milieu et qui finalement faisaient un peu la pluie et le beau temps dans le cadre de leur église. Bon, moi, j'ai l'impression que finalement, l'histoire aussi en Suisse romande, par rapport à une vision très lisse, qu'on pourrait avoir ou très uniforme, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Absolument. Qui penserait en fait que les évangéliques au XIXe siècle à Genève faisaient partie de loge franc-maçonne? Et c'est le cas. Et une partie, en fait, on va dire, de la réflexion autour de la question de la séparation entre l'Église et l'État s'est faite dans des loges maçonniques avec des acteurs qui étaient des évangéliques. Donc c'est connu. C'est connu, mais aujourd'hui, on a une image de la franc-maçonnerie qui est très différente de ce qu'elle pouvait représenter à l'époque. À l'époque, c'était des centres intellectuels dans lesquels il y avait des loges, en fait, à Genève, qui étaient francs-maçonnes. Et moi, la première fois que je l'ai appris, j'étais complètement surpris parce que le discours avec lequel j'avais grandi dans les milieux évangéliques concernant la franc-maçonnerie était à les antipodes, en fait, de ça. Donc, moi, je pense que faire l'histoire, effectivement, on manque cruellement d'une bonne histoire du 19e et du 20e siècle, on va dire, dans les protestantismes dissidents. En Suisse romande et en France, ça commence à venir. Hein. Jean-Pierre Bastian a proposé il y a quelques années une histoire de l'Église libre vaudoise. Et je pense que ça vaut la peine de travailler là-dessus. Et effectivement, on n'est pas prêt, en fait, je veux dire, on n'a pas fini de découvrir des surprises en faisant cette histoire. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Par ailleurs, je réagis très rapidement à un élément de remarque, en fait, d'Étienne Moret. Je vais plutôt prendre la seconde. La question qu'il me pose, c'est combien sommes-nous concernés par des décisions aux USA? Eh bien, justement, je pense qu'on est beaucoup plus concernés qu'on en a conscience, parce que, par exemple, la Bible Scofield, quel est le comité de théologie, en fait, qui a décidé qu'elle serait traduite en français et qu'elle constituerait, en fait, la Bible d'études par excellence pendant près d'un demi-siècle, en fait, dans l'évangélisme français? Bon, c'est la C'est une maison vraie de question. Bible. Bah La oui, Société absolument. biblique de Genève. Voilà, et donc c'était des gens qui possédaient un monopole, qui avaient certaines idées, qui étaient complètement en phase en fait avec celles du Moody Bible Institute, en tout cas de la seconde génération, qui étaient des idées en fait, on va dire anti-pentecôtistes, cessationnistes du point de vue de la question des dons, et qui étaient complètement en accord avec ce dispensationalisme-là. Et en fait, ça a circulé comme une sorte de vulgate. Donc, je pense que faire l'histoire et voir quelles sont les circulations transnationales, ensuite, c'est pas parce qu'une idée est née aux États-Unis que sa traduction, et ça j'insiste, est exactement la même en Europe. Mais ne nous voilons pas la face, l'évangélisme est un mouvement mondialisé, il est poreux. Si on entre aujourd'hui dans une librairie évangélique, ben, je dirais qu'entre 70 et 80% des livres qui sont présents ont été traduits de l'anglais. Les chants que nous chantons le dimanche matin dans les assemblées évangéliques sont des chants qui, pour la plupart, sont traduits de l'anglais ou qui sont le fait de réseaux transnationaux comme Jeunesse en Mission. Ne nous voilons pas la face. L'influence aujourd'hui de l'Amérique du Nord, elle est très importante. Évidemment, l'évangélisme aux États-Unis est en déclin. C'est les dernières statistiques du Gallup et aussi du Pew qui nous le montrent. Il y a un vrai déclin, il y a un affaissement, ce qui explique aussi la radicalisation politique. Mais les effets en fait culturels dans l'évangélisme mondial de cet évangélisme-là continuent de se faire sentir. Et Mark Noll a parfaitement raison.
Il serait faux de penser que ce qui se passe aux États-Unis se passe partout ailleurs, mais il serait faux de penser que ce qui se passe aux États-Unis n'a pas d'incidence ailleurs.